Bonjour, je suis Caroline Vanuls, diplômée d'un doctorat en droit du travail. J'occupe actuellement un poste d'enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. J'enseigne à l'Institut régional du travail et dans le cadre de mes activités de recherche, je suis rattachée au LEST. C'est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Alors je me suis intéressée à la RSE dans le cadre de ma thèse, consacrée à l'interaction entre le droit du travail et le droit de l'environnement. Et j'ai tenté de démontrer à partir des activités industrielles qu'il n'existait pas de frontière hermétique entre les risques environnementaux et les risques professionnels. Et qu'au contraire, il existait un contexte d'interdépendance de leurs sources d'exposition, de leurs causes et de leurs conséquences. Alors dans une société où les dangers se multiplient avec la rapidité des progrès technologiques, il s'est développé déjà depuis plusieurs décennies une politique d'anticipation des risques dans laquelle les entreprises occupent une place cruciale. En effet, en tant qu'élément moteur de la croissance économique, elles doivent prendre conscience de leur rôle à jouer dans cette politique d'anticipation en raison des risques finalement générés par leur propre activité au sein de notre société. Elles se sont mises alors à développer des démarches socialement responsables, connues sous le nom de RSE, destinées à concilier leurs intérêts économiques avec la protection des droits fondamentaux de l'environnement et des droits sociaux des travailleurs. Reposant ainsi sur les trois piliers du développement durable, la RSE résonne de manière singulière avec l'interdépendance des risques environnementaux et professionnels et contribue par là à apporter une réponse de nature globale. Les premières initiatives RSE lancées par les entreprises sont apparues dans les années 70 aux États-Unis sous l'effet des premières crises économiques et des premières dérives de la mondialisation, et puis le mouvement s'est répandu sur le continent européen dans les années 90. Alors quel a été l'élément déclencheur qui a poussé, qui a incité les entreprises à s'engager dans cette voie? Bien, il s'est agi pour elles de renforcer leur crédibilité, de retrouver la confiance qu'elles avaient perdue de la part des consommateurs, d'éviter les attaques des ONG qui entachaient leur réputation, et puis surtout d'éviter toute forme de régulation étatique qui viendrait encadrer, contrôler leur comportement à risque. C'est donc sous la pression des parties prenantes et sous l'effet des premières initiatives internationales que les acteurs économiques ont cherché et cherchent encore aujourd'hui à apparaître, à se montrer sociétalement responsables vis-à-vis des risques que leur propre activité, leur mode de fonctionnement génèrent sur le plan social et environnemental. Si on repositionne la RSE, cette fois-ci non plus simplement et seulement comme une pratique des entreprises, mais comme un concept susceptible de renouveler notre modèle économique, eh bien je dirais que ce concept de RSE trouve son fondement dans le développement durable, qui est un principe reconnu par les organisations internationales telles que l'ONU, l'OIT, l'OCDE, mais aussi dans notre Constitution française. Et de ce point de vue, eh bien je pense que la RSE peut être définie comme une contribution des entreprises au développement durable, des entreprises capables finalement d'anticiper et de gérer et de prévenir les risques générés par leur propre activité à l'extérieur de leurs murs, c'est-à-dire sur le plan social et environnemental. Maintenant, d'un point de vue juridique, on doit constater que malgré ces enjeux, la RSE souffre d'un manque d'encadrement juridique. Dans les textes internationaux et européens, s'est développée une volonté institutionnelle de renforcer les valeurs de la RSE pour ne pas qu'elle devienne une notion complètement et totalement anarchique, laissée au bon vouloir des entreprises qui finalement l'utiliseraient qu'à des fins publicitaires et commerciales. Mais on peut regretter que ces initiatives européennes et internationales relèvent de la soft law, c'est-à-dire du droit mou, et qu'elles soient complètement dépourvues d'effets contraignants. En droit français, maintenant, c'est essentiellement le levier incitatif qui est mis en œuvre par les pouvoirs publics, bien qu'il faut reconnaître que les entreprises sont de plus en plus soumises
a des obligations de transparence avec le reporting social et environnemental et des obligations de vigilance vis-à-vis de leurs partenaires économiques et de leurs sous-traitants. Mais, même s'il faut reconnaître que ce sont des avancées, ces avancées demeurent insuffisantes et finalement les dernières crises sanitaires ou environnementales qui ont été fortement dénoncées par les médias, je pense à la crise du lait, des pesticides, eh bien, sont une illustration de l'investissement en façade de la part des entreprises. En mars 2018, le gouvernement avait lancé un projet, un chantier en vue d'une nouvelle définition de l'entreprise dans le Code du travail à l'appui du rapport rendu par Jean-Dominique Cernat et Nicole Notat, qui recommandait entre autres d'intégrer dans cette nouvelle définition la notion de RSE dans l'objet social de l'entreprise. Mais plusieurs mois sont passés, sans réelle mise en œuvre finalement de ces propositions, et je pense que nous pouvons le regretter. Merci.